En 1857, l'armée française est la plus puissante du monde. Elle vient de gagner en Crimée, elle écrase l'Algérie, elle contrôle les mers. Pourtant, un seul homme, en Afrique de l'Ouest, la force à reculer. Un homme sans nation reconnue, sans alliés européens, sans marine de guerre. Juste un chapelet et une armée de croyants. Son nom, El Hadji Omar Tall. Et cette vidéo va te montrer pourquoi tu devrais le connaître. Première partie, la naissance d'un conquérant. Imagine le Fouta Toro, une bande de terre le long du fleuve Sénégal, aujourd'hui partagée entre le Sénégal et la Mauritanie. En 1794, c'est une mosaïque de petits royaumes. Des tout couleurs, des peuls, des morts, des gens qui cultivent, qui pêchent, qui commercent et qui prient. C'est là que naît Omar Saïdou Tall, à Alouar, un village du Fouta Toro. Son père est un érudit musulman. Dès l'enfance, Omar mémorise le Coran. Il apprend l'arabe, la théologie, la jurisprudence islamique. Ce n'est pas un enfant ordinaire, tout le monde le remarque. À cette époque, l'Afrique de l'Ouest islamique est traversée par un courant puissant, le djihad. Pas seulement au sens guerrier. Le mot arabe djihad signifie d'abord effort, effort sur soi-même. Purification, réforme de la société. Des hommes comme Cheikh Ousmane Dan Fodio, au nord du Nigeria, viennent de fonder le califat de Sokoto, un État islamique moderne. Le jeune Omar Tall grandit dans cette ère-là. Vers 1826, Omar a une trentaine d'années. Il prend la décision qui va tout changer. Il part en pèlerinage à la Mecque, le Hajj en arabe. Celui qui l'accomplit reçoit le titre d'El Hadji. Mais pour un Africain de l'Ouest au XIXe siècle, ce voyage, c'est des milliers de kilomètres à pied, à cheval, à dos de chameau, des années de route, des déserts, des tempêtes, des voleurs. La plupart ne reviennent jamais. Omar Tall, lui, revient. Et il revient transformé. À la Mecque, Omar ne fait pas que prier. Il rencontre les grands savants islamiques de son époque. Et surtout, il rencontre Mohamed Al-Ghali. Al-Ghali est le représentant de la Tidjaniya. La Tidjaniya, c'est une confrérie soufie, une fraternité mystique islamique, fondée à la fin du XVIIIe siècle par Cheikh Ahmed Tidjani, un Algérien. La Tidjaniya enseigne un islam de dévotion intense, de discipline intérieure, d'amour de Dieu. Elle est aussi, et c'est important, exclusive. Un membre de la Tidjaniya ne peut appartenir à aucune autre confrérie. C'est une allégeance totale. Al-Ghali nomme Omar Tall calife de la Tidjaniya pour l'Afrique de l'Ouest. C'est un titre immense. Omar devient le représentant officiel de la confrérie pour tout un continent. Il repart de la Mecque avec une mission. Sur le chemin du retour, il s'arrête à Sokoto, dans l'actuel Nigeria. Sokoto, c'est l'empire islamique fondé par Ousmane Dan Fodio. Le sultan actuel s'appelle Mohamedou Bello, le fils de Dan Fodio. Omar Tall reste plusieurs années à Sokoto. Il étudie, il enseigne, il observe comment un État islamique fonctionne. Et détail qui a son importance, il épouse une fille du sultan Bello. Ce mariage le connecte aux plus grandes familles islamiques d'Afrique. Puis il voyage encore, Borno, le Fouta Djallon en Guinée. Partout, il enseigne la Tidjaniya. Partout, il recrute des disciples. Les talibés, talibé du mot arabe talib, celui qui cherche le savoir, l'élève, le disciple. Ces talibés sont son premier capital. Pas de l'argent, pas une armée. Des âmes. Vers 1845, Omar Tall s'installe en Guinée actuelle. D'abord dans le Fouta Djallon, les montagnes de Guinée. Mais les souverains locaux commencent à le regarder de travers. Un homme avec des milliers de disciples, c'est une menace potentielle. Vers 1849, Omar Tall fonde sa propre base, Dinguiraye, un lieu stratégique entre la Guinée et le Mali actuel. Il y construit une mosquée, un centre d'enseignement, des fortifications. Dinguiraye devient la capitale de son mouvement.
Et là, quelque chose change dans le discours d'Omar Tal. L'effort intérieur ne suffit plus. Les royaumes voisins sont dirigés par des rois qu'ils jugent corrompus, des animistes, ceux qui n'ont pas encore embrassé l'islam, ou des musulmans, dit-il, qui ne respectent pas vraiment la loi islamique. En 1852, Omar Tal proclame le djihad. Cette fois, c'est le djihad armé, l'appel à la guerre sainte. Ces talibés, qui étaient des étudiants, deviennent des soldats. Ils ont des fusils, des lances, de la poudre à canon et une conviction absolue. Ils combattent pour Dieu. Mais respirons une seconde. Pourquoi un homme de prière prend-il les armes? La réponse honnête est complexe. Omar Tal voit autour de lui des sociétés qu'il juge injustes, la traite négrière interne, des rois qui exploitent leur peuple, un islam dilué par les pratiques locales. Mais ces guerres font aussi des morts, des déplacés, des destructions. Comme tous les grands conquérants de l'histoire, Omar Tal est une figure humaine, pas un saint sans tache. La première cible, Tamba, un petit royaume à l'est de l'actuel Sénégal, 1852. Les talibés s'en emparent. Premier territoire, première victoire. L'élan commence. Omar Tal avance vers l'est, vers le Karta. Le Karta, c'est un royaume bambara. Les Bambara sont un grand peuple du Mali actuel. Les rois Bambara sont des Mansa, titre royal dans cette région. Les guerriers Bambars sont des hommes durs, aguerris. La guerre est longue, elle est sanglante. Mais les talibés tout couleur ont un avantage. Ils sont motivés par une cause qui dépasse leur survie. Et ils ont des fusils modernes, achetés avec les ressources des territoires conquis. La collision est inévitable. 1857. Le siège de Médine. Médine, un fort français sur le fleuve Sénégal, dans l'actuel Mali. Omar Tal met le siège devant Médine en avril de 1857. Des semaines de combat. La garnison française résiste. Le commandant français, Paul Holl, un métis sénégalais au service de la France, tient le fort. Pendant 4 mois, les talibés encerclent Médine. La chaleur est écrasante. Les munitions s'épuisent des deux côtés. Et puis, le 18 juillet 1857, Faidherbe arrive avec des renforts par le fleuve. Il lève le siège. Omar Tal se retire. C'est l'un de ses rares échecs tactiques. Et il le sait. Il n'aura jamais les moyens d'affronter la France frontalement sur le long terme. Alors il change de stratégie. Il regarde vers l'Est, vers la conquête la plus convoitée de toute la région. Une capitale qui résiste depuis des siècles. Un empire bambara que personne n'a jamais réussi à briser. Ségou. Mais avant d'y entrer en triomphe, El Hadji Omar Tal va commettre une erreur qui va hanter sa mémoire pour toujours. Une erreur qui va diviser les musulmans d'Afrique de l'Ouest. Et à la fin, une disparition mystérieuse dans les falaises du Mali, dont les historiens débattent encore aujourd'hui. C'est l'histoire de la deuxième partie. Abonne-toi pour ne pas la rater.